Nous sommes dans un système qui est devenu systémique, qui est devenu quelque chose de quasi permanent. Mais tout le monde appelle ça la crise, alors je veux bien. Mais vous connaissez le vrai sens de crise. C'est quelque chose de rapide et qu'il faut résoudre rapidement. Ça va se résoudre rapidement, quelle que soit votre intervention aussi bénéfique qu'elle puisse être. Et à ce moment-là, il faut dire qu'au bout de 10 ans, nous sommes maintenant dans un système qui est devenu quasi permanent. Quand les banques ont fait faillite, le résultat était que les gouvernements, tous les gouvernements occidentaux dont les banques avaient fait faillite, ensemble, ils ont dépensé 14 trilliards de dollars pour sauver les banques. Alors, ce sont des chiffres absolument inimaginables. Un trilliard, c'est 1000 milliards. Et je vous demande de regarder votre montre. Et si votre montre a une trotteuse de secondes, imaginez que chaque seconde est $1. Alors, combien de secondes faut-il pour faire 1 trilliard? Il faut 32 000 ans pour faire 1 trilliard de secondes. Et si on a dépensé 14 trilliards pour sauver les banques, eh bien là, nous sommes dans les 450 000 ans, avant que l'homme ne devienne Homo sapiens. Alors, autant dire que ces chiffres ne sont pas traitables par un esprit normal. Mais voilà le chiffre de la Banque d'Angleterre, 14 000 trilliards qu'on a dépensés. Et est-ce que ça suffit pour sauver les banques? Et d'où vient cet argent? Eh bien, j'ai le malheur de vous dire que ça vient de vous et de moi. Les gouvernements, sauf exception, ne peuvent pas simplement imprimer des billets parce que c'est à cause de l'inflation. Enfin, c'est Weimar en 1922, c'est épouvantable. Mais leur argent, ça vient d'où, les gouvernements? Et ça vient des impôts, ça vient de nous, ça vient des bons citoyens. Et si on a eu à dépenser 14 000, on ne pouvait pas le faire avec les moyens normaux. Il fallait avoir des mesures exceptionnelles. Et ces mesures exceptionnelles, ça s'appelle comment? Ça s'appelle l'austérité. Tout simplement, il faut réduire le niveau de vie de ces citoyens et réduire le coût, surtout, de ce niveau de vie en services publics, le coût en école, le coût en hôpitaux, le coût de toutes les personnes qui fournissent les services publics. Il faut le réduire pour faire de la marge, pour continuer à payer les pertes qu'on a subies en 2007-2008. Alors, ça c'est le troisième cercle, c'est cette société dans laquelle nous vivons selon les règles de la finance, les dictats de la finance et selon les règles d'une économie capitaliste. Il y a, oui, des entreprises coopératives, mais ce sont des entreprises qui sont plutôt autogérées par leurs employés, etc. Et c'est une petite proportion qui est heureusement en croissance. Mais dans l'ensemble, nous vivons sous la règle des très grandes entreprises. Alors, quel est le quatrième cercle et le dernier? Gouverné par la finance, l'économie, la société, c'est l'écosphère, c'est l'écologie, c'est la biosphère. Alors, vous voyez tout de suite que c'est un ordre qui est complètement irrationnel. Si on veut vivre normalement dans une société que l'on peut appeler normale,
convivial, le genre de choses que vous essayez tous de créer tous les jours, nous prenons très bêtement et très mal. Et cette écologie est fragile. Jean-Louis Etienne a déjà très bien parlé du réchauffement climatique, et je pense que c'est un phénomène relativement connu. Je ne vais pas revenir trop là-dessus, parce que vous le connaissez, vous savez ce que c'est que l'effet de serre, vous savez que l'on continue à brûler des carburants fossiles et que l'on continue à créer des émissions qui sont au-delà de ce que la Terre peut supporter. Mais je vais vous parler d'un phénomène que j'ai appris personnellement il y a très peu de temps. Les études ont été publiées au mois d'octobre de l'an dernier, mais je n'en avais pas entendu parler. Et c'est une crise qui n'a pas l'attraction de cette, comment dirais-je, ça ne mérite pas, pour les médias actuels, ça ne mérite pas une couverture importante. Mais ce sont les insectes. Il y a une crise des insectes. On a perdu 75% des insectes depuis 27 ans. Il y a eu des études qui ont été faites partout en Allemagne par des dizaines d'entomologistes, beaucoup d'amateurs qui se voient tout le temps, qui se réunissent, qui ont des méthodes en commun et qui utilisent les mêmes méthodes. Et on peut peser le volume, on peut peser le poids des insectes. Et en faisant cela, ils ont pris des zones protégées, des parcs nationaux, des endroits qui devraient être tranquilles. Et c'est à partir de ces zones-là protégées qu'ils ont fait le constat d'une perte de 75% en 27 ans. C'est-à-dire depuis 1989, quand la similarité des approches a été codifiée et que tout le monde utilise les mêmes techniques. Alors, ceci peut vous paraître, banal. Mais ça ne l'est malheureusement pas du tout. C'est une autre situation critique et qui risque de venir nous prendre par la gorge plus vite que le réchauffement climatique.